Précédemment, sur cette chaîne YouTube, nous avons vu la fabrication d'un camion. Qu'il soit thermique ou électrique, nous avons aussi suivi plusieurs conducteurs routiers afin de découvrir les métiers du transport de marchandises. Et c'est grâce au reportage que j'aime vous faire découvrir ce monde passionnant, à travers des rencontres, des rassemblements, des moments de partage et même en pleine compétition. Pour cette nouvelle vidéo, je vais vous emmener dans les coulisses de la conception d'un camion, que ce soit sur son esthétisme ou son ergonomie. Vous découvrirez comment un constructeur développe une nouvelle gamme. Cette vidéo a été tournée durant mes vacances, alors ne soyez pas surpris par l'ambiance assez détendue. Il y a aussi un invité surprise et beaucoup d'imprévus. Cette année, Renault Trucks a fait évoluer ses gammes TCK, en apportant de nombreuses nouveautés, mais surtout des améliorations qui ne sont pas toujours évidentes à remarquer. Pour créer un bon produit, il y a énormément de recherches à faire, que ce soit du côté du conducteur ou de l'exploitant. Mais il ne faut pas oublier les normes de sécurité et environnementales. Bref, vous l'avez compris, ce n'est pas simple de créer un produit qui peut plaire à tout le monde, car on est tous différents. Steve Jobs et d'autres l'ont démontré. Les clients ne savent jamais formuler ce qu'ils veulent. La seule solution serait de les surprendre en imaginant un produit avec un design remarquable et une incroyable ergonomie. Mais pour la conception d'un poids lourd, on ne peut pas vraiment penser à la place du client, /conducteur. Comme Apple, Renault Trucks a aussi son directeur design, et il s'appelle Paul Dentry. Comme quoi, les Britanniques excellent vraiment dans ce domaine. J'ai eu la chance d'avoir une présentation, et c'est un peu comme le jeu des 7 différences. Je vous laisse d'ailleurs en commentaire m'indiquer toutes les évolutions notables entre le camion de droite, l'ancien modèle, et le camion de gauche, le nouveau. Toutes ces différences, qui peuvent paraître minimes, apportent en réalité une véritable révolution. Et ça, c'est tout le savoir-faire des équipes de l'ombre qui bossent des années sur de nouveaux modèles. Tenez, concentrez-vous sur la zone des feux. Côté innovation, c'est du LED, et donc sa longévité est 30 fois supérieure à une ampoule classique. Et côté sécurité, on y voit clairement mieux. Mais cette toute petite nouveauté amène aussi de grands changements sur la carrosserie. Vous allez dire que je chipote, mais il y a plus d'espace pour du covering, ou pour ajouter des accessoires tuning, voire des décorations, et j'en passe. Tous ces détails vont avoir un impact sur la réduction des coûts des pièces ou sur la facilité du processus de fabrication. Et afin d'être dans l'air du temps, les équipes étudient minutieusement la concurrence, les différentes formes, les couleurs, les détails qui plaisent aux consommateurs. Et ce qui est plutôt fascinant, c'est qu'aujourd'hui il est possible de réaliser un camion en 3D, et du coup, c'est mieux de s'imaginer les modifications avant de lancer toute commande pour une maquette grandeur nature. Mais l'une des parties qui m'intéresse le plus, c'est l'intérieur. Vous savez que j'affectionne particulièrement les détails et l'expérience utilisateur. Pour moi, le plus important n'est pas la beauté du poste de conduite, mais son ergonomie. J'aime quand les boutons de commande sont facilement accessibles et que je puisse changer la température intérieure sans me prendre un platane ou me coincer une vertèbre. Pour optimiser le placement des boutons et de la position de conduite, je vous donne rendez-vous dans le labo. C'est ici, sur ce siège, que les tests sont effectués afin d'étudier la concurrence et d'améliorer le nouveau poste de conduite. En plus de ces colonnes physiques de la concurrence, nous avons la chance derrière ce mur d'avoir un service de métrologie et un scanner 3D très très puissant. Donc on va louer des véhicules de la concurrence, on va les scanner, intérieur-extérieur, on va remonter des modèles 3D par rapport au scanning et on va les mettre en réalité virtuelle. Et l'idée, c'est que si tu mets un modèle Scania par exemple, en réalité virtuelle avec une colonne de direction Renault, ça ne marche pas. Donc on achète les colonnes et les volants de la concurrence, on va comparer ce qu'on a développé avec la concurrence et savoir où on se situe. En trouvant les défauts par exemple des autres, tu peux améliorer ta qualité d'auto. Exactement. L'analyse de la concurrence est primordiale afin de développer un produit toujours plus performant et optimal pour le confort du conducteur. Toutes les postures, les mouvements, les actions sont testées afin d'adapter ce poste de conduite à la moyenne des conducteurs et conductrices
du profil type Renault Trucks. C'est à ce moment-là, le job de l'ergonome, c'est d'analyser sa posture pour se dire est-ce que ma posture elle est correcte ou pas. Je peux forcer. Posture de conduite et atteinte aux commandes. C'est deux prestations qu'on vérifie ici. Voir des visuels en 3D et des maquettes, c'est bien beau, mais maintenant je vais vous présenter les nouveaux millésimes. Et nous allons les tester. Car entre la conception et l'utilisation réelle sur le terrain, il y a toujours une grosse différence. Alors là, je me trouve dans mon camion préféré, vous savez, c'est le cas chez Renault Trucks, qui est quand même plus dédié à mon usage dans la conduite d'un camion pour le loisir, même si le cas est encore pas abordable pour mon budget. Mais on retrouve des éléments qui sont super, qui ont évolué, et notamment le fameux volant. Ça, c'est vraiment ce que Renault Trucks met en avant aujourd'hui, parce que c'était un problème pour certains conducteurs routiers, et aujourd'hui, ça va être réglé pour beaucoup. Alors, pour évaluer l'un de ces véhicules, j'ai choisi un Renault Trucks T de 440 chevaux et nous allons transporter mon véhicule d'aventure préféré, l'emblématique Renault Trucks Sherpa, et en plus de ça, j'ai la chance d'avoir le meilleur pilote, Camille. C'est bon, on est parti? Tout à fait, c'est tout bon. On est parti. Alors bonjour Camille. Bonjour, bienvenue chez Renault Trucks. Merci. Qui es-tu? Camille, démonstrateur Renault Trucks France. Alors qu'est-ce que c'est un démonstrateur? Alors, son job est de faire découvrir les nouveautés chez les clients. Ça fait combien de temps que... Ça fait une trentaine d'années que je suis chez Renault Trucks. Donc j'ai commencé à l'époque avec du Kerax et du G. Ok. Et on a effectivement les camions pompiers avec le midliner. C'était qui ton formateur? Oh, c'est vieux, il s'appelait entre autres pour les CCF Pierre Algré. Alors faut savoir, pour la petite anecdote, que ce monsieur est aussi mon formateur à la conduite 4x4. Il m'a donné quelques conseils, et notamment quand on a commencé le carrossage du Red Truck. Très bien, ah ben oui. Donc de génération en génération, finalement, on se retrouve. Il peut y avoir des bases communes. Alors là aujourd'hui, nous sommes à Saint-Priest. Nous ne sommes pas en Normandie, à Blainville, mais on peut voir, enfin vous ne le verrez pas, mais on passe à côté d'un château d'eau. Alors, effectivement, le château d'eau, c'est un petit peu l'emblème de Renault Trucks. Comme ça situe Renault Trucks. Il faut savoir que chez Renault Trucks, il y a deux sites. Le site de Vénissieux, où c'est qu'il y a tout ce qui est emboutissage, fonderie, pièces de rechange et la fabrication des moteurs. Petite parenthèse sur la fabrication des moteurs, durant le tournage de cette vidéo, Jean-Philippe, le grand passionné et historien de la marque aux losanges, m'a proposé d'aller découvrir cette usine. Je ne ferai pas de vidéo dédiée, mais je peux vous dire que c'est impressionnant. Je vais tout de même prendre une minute pour vous montrer l'assemblage, car je suis sûr que vous serez fasciné par autant de précision entre les mains des robots et des salariés. Afin de conclure sur cette usine, j'ai une dernière petite histoire à vous raconter. Pour l'anecdote, une partie de mon camion avait été, notamment la cabine, faite à Blainville. Et en fait, le camion est ensuite venu ici pour être modifié par Simpar. Et j'ai dormi, Simpar qui n'existe plus, mais j'ai dormi devant l'endroit où mon camion a été modifié. Voilà, tout à fait. Alors ça c'est génial, j'adore retracer l'histoire. Ah ben oui. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Camille est monté dans mon camion, il a pris le volant et a dit « Ah !» Là, il y a un petit peu de jeu. Vous entendez quoi? Vous entendrez du jeu. Donc, on continue. Et au fait Camille, j'ai réglé mon problème de jeu dans mes roulements. Bon, excusez-moi, je me suis un tout petit peu égaré du sujet de la vidéo, mais ce n'est pas tous les jours que je peux rencontrer un expert de mon vieux S170. Ça change l'évolution de la cabine d'un CCF
à cette cabine-là? Ah, ça n'a rien à voir. Les chauffeurs aujourd'hui, ils aiment bien avoir une direction, comme on dit, un peu. On retrouve celle du Scania. Scania, ils aiment bien parce que la direction, elle est un peu comme un volant d'avion. Voilà. Ça, c'est un véhicule routier. Aujourd'hui, le routier, qu'est-ce qu'il cherche? Du confort. Le matelas a l'air bien confortable. Alors, il faut savoir qu'effectivement, ils ont changé le matelas. Je me suis assis dessus, puis il y a un surmatelas apparemment okay. avec mémoire de forme qu'ils appellent. Ça fait quoi de conduire un camion comme ça? Est-ce que tu ressens vraiment une c'est du différence? bonheur. Aujourd'hui, conduire un camion, c'est que du bonheur parce que c'est déjà la souplesse, le confort de conduite, les vitesses, elles se passent toutes seules, c'est tout piloté entre guillemets, donc c'est que du bonheur. C'est pas une boîte ZF dessus. Oh là, c'est pas la bonne boîte ZF ou comme on disait à l'époque, il fallait tricoter. C'est ça. Bah, tu savais quand tu passes ta vitesse. Hein. Ah oui, effectivement. Et aujourd'hui, on fait des sièges qui sont chauffants, qui sont ventilés. Là, je descends. Vraiment des sièges pour le confort du conducteur. Bah, c'est le plus important parce que ces dernières années, j'avais l'impression que les constructeurs avaient un peu oublié le confort des conducteurs. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais plutôt misé sur, on va dire, tout ce qui est la réduction des émissions, oui. L'éco-conduite, faire des véhicules. C'est-à-dire la réduction des coûts d'exploitation, c'est-à-dire la réduction sur le carburant, la consommation de carburant, et effectivement aujourd'hui, de plus en plus on se base sur la réduction de CO2, effectivement. Quand même on s'est dit mince, il faut quand même le chauffeur, c'est lui qui est derrière le volant, donc il faut quand même penser un petit peu à lui. Alors aujourd'hui on a ce qu'on appelle des régulateurs de vitesse adaptatifs, c'est-à-dire que lui, en fonction de, il va gérer la distance entre les deux véhicules, c'est-à-dire que moi, une fois que je l'ai activé, lui, il va garder une distance de sécurité entre les deux véhicules. Si le véhicule devant moi freine, le véhicule va freiner tout seul. Et s'il s'accélère, il va s'accélérer jusqu'à la vitesse de consigne que j'ai donnée. De retour au siège social, Camille m'a préparé une petite surprise que je ne risque pas d'oublier. Nous nous sommes garés juste à côté de mon Red Truck afin d'aller récupérer un tracteur solo avec un petit peu plus de chevaux pour aller jouer sur un circuit privé. Allez. Et les freins de parc qui se retirent. Ok. Tout seul. Ah oui, il n'y a plus rien à piloter. Non. Donc là on est déjà en 6ème. Mais tu crois, Mais non. mais si je te dis. Qu'est-ce que c'est confortable. Alors, est-ce que tu as l'impression qu'on va se cabaner à chaque virage? Normalement, c'est l'impression que ça fait, que tu se Ouais, mais je fais confiance. Ça se voit sans doute, je n'arrive pas trop à le cacher, mais je suis super concentré. Car ce camion n'a qu'une dizaine de kilomètres et je n'ai jamais conduit un bahut aussi moderne. Tout est fluide et confortable, je découvre aussi de nouvelles sensations de conduite, j'ai l'impression que nous flottons sur des nuages. Pour plus de frissons dans les virages, je préfère laisser le volant au plus célèbre des conducteurs routiers de France. Voilà, voilà. Et là maintenant tu peux, Qu'est-ce que c'est moderne. relever ton volant, tu veux un coup de pied sur voilà, tu appuies et tu le relèves complètement. Waouh. Et comme ça tu peux sortir tranquillement et vous pouvez changer de place. Ah oui, là c'est vrai qu'on a de l'espace pour sortir carrément. À toi Flo. Allez, tu règles le volant en drive et tu accélères et c'est bon. Allez, go! Florian Truck m'impressionne, il est aussitôt à l'aise sur ce Renault qui change tout de même de son camion. Là, c'est vraiment s'amuser. Là l'éco-conduite, Ouais, c'est Renault qui paye le gasoil. Ben voyons. on se fait plaisir. Et Camille qui... Et ça filme toujours dans le celle-là. Non, tu verras la vidéo. Toujours dans l'axe mon petit. Je Le n'ai but, pas c'est- perdu. Le but c'est de faire bouger Camille. Ah mais il y a la route le vieux hein. Excellent. Regarde-moi ça, le beau camion qui est là. Mais c'est un MN. Non, mais moi, je m'en fiche, je me le mets devant, je veux pas le voir. Ça. Non mais ça, un MN. Non mais non. Allez-vous-en! Hello Florian Truck. Attends. C'est pas si pressé, voyons! Hello my friend. Comment on va? On Monsieur Justin! Eh ben super bien, surtout quand on fait 1 million de vues sur YouTube avec toi.
Ah ouais, c'est vrai. Ça y est, c'est passé? Ouais, c'est passé. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo. Et n'hésitez pas à aller encourager la chaîne de Florian parce qu'elle s'est bien développée depuis sa première apparition sur YouTube. Et ouais, ça fait 2 ans, un bon bout de chemin. 2 ans déjà, Ouais. 50 000 abonnés. Ouais, Félicitations à toi. merci, c'est Je gentil. suis fier de toi. Bah non, c'est moi qui suis fier de toi. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve tous les deux pour une journée surprise chez Renault Trucks. Mais on va aller aujourd'hui, là, maintenant, directement à l'essentiel. Que penses-tu de cette nouvelle cabine? Eh ben, c'est un restylage de mi-carrière, moi c'est comme ça que je le dis. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que pour moi le volant qui se tenait droit avant, c'était quelque chose de vraiment rédhibitoire, quoi. Il y en a forcément, ils vont dire « Oh non, sur le nouveau Renault, mince, le volant, il bouge !» Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Donc, réussir à séduire tout le monde, C'est pas super simple. dur. Ouais. Un autre petit truc que j'ai bien aimé, ce que je me suis posé ici, c'est le surmatelas avec vraiment un matelas confortable. Ouais, je pense Ça, que je là, trouve ça, ils ont l'air d'avoir mis le paquet sur le matelas. Que penses-tu des sièges? Ouais, ils sont bien, hein. Siège cuir, surpiqué en rouge, c'est Je joli. sens que c'est facile à laver, tu vois, il n'y a pas trop d'éléments où, Double accoudoir. où la poussière reste. Je sais pas si tu l'as, toi, le double accoudoir. Oui, quand même. Et j'ai beaucoup pensé à toi parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui avaient été étonnées par ça. Quand on avait parlé sécurité dans la vidéo avec Florian, il m'avait dit que des fois il pouvait mettre sa ceinture de sécurité ou carrément une sangle. Et as-tu vu ce gadget? Enfin, ce gadget que je trouve vraiment essentiel. Ah ouais, c'est... Ouais. Ça, tu peux bloquer Ouais. ta porte Ça, c'est... et l'autre porte. Ouais, ah, j'avais pas fait gaffe, tu vois. Et des deux côtés, donc heureusement, hein, pour bloquer, parce qu'il y a toujours des malheureusement. Quand tu dors dans les endroits un peu sensibles... Deuxième point que j'ai remarqué, et il n'y a toujours pas de prise, je la vois peut-être pas, Non, il y a mais pas. toujours pas de prise 230 volts. Non. Alors qu'en plus c'est tellement dangereux, on voit des installations dans des camions avec des petits convertisseurs, les trucs Ouais. qui font 500 watts, et il y a des camions qui font du transport de matières dangereuses, bah, les trucs ils crament. Ah ouais, c'est clair. Hein. Ah si, il y a quand même un truc moi que j'ai adoré. C'est ça, voilà. Ça, c'est des petits détails. Je sais pas comment ça Qui font s'ouvre. la différence. Il suffit de presser soit côté conducteur, soit côté passager. pas trouvé le bouton. On n'a pas trouvé tout à Voilà, l'heure. ok, des noobs. Voilà, vous pressez, vous tirez, et voilà, vous savez le faire. Donc ça, c'est un range document où tu peux mettre tes CMR, etc. Ça coule sans problème dedans. Quand on sait l'ouvrir, le truc est super, il y a de la place. On va voir la suite. Le devoir nous appelle là. Le devoir d'appel. Pour terminer cette journée en beauté, nous avons le droit à un petit tour en Sherpa. Ce véhicule 4x4 permanent existait en plusieurs versions, notamment pour un usage militaire avec un blindage. Mais cette version spéciale Rally Raid m'a fait rêver à plusieurs reprises. Il fut un temps, Renault Trucks organisait des expéditions avec ses salariés, comme la route de la soie au Cape to Cape, une ambitieuse aventure de plus de 30 000 km entre le Cap Nord et l'Afrique du Sud, avec 6 Kerax et 6 Sherpas. On a un blocage différentiel avant, arrière, On est en 4x4 permanent. 4x4 permanent, ok. Et quand on crabote, après, on vient craboter le pont et la boîte de transfert. Il y a peu de visibilité. Hein. Très peu. Là, on voit rien. Ah yes. Ça reste confortable. Hein. Pour du rallye raid, oui. Yes. Il n'y a pas de mine sur le terrain? Non. Ça va. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout et je tiens aussi à remercier les équipes de Renault Trucks de m'avoir accueilli durant cette belle journée. C'était vraiment un plaisir pour moi de découvrir tous ces métiers de l'ombre qui ont façonné ces nouveaux modèles de camions. Bon alors, qu'as-tu pensé? Bon, faut savoir que quand j'ai connu Florian, il était un peu plus timide, il avait la jambe comme ça pendant... Non, trêve de plaisanterie, qu'as-tu pensé de cette journée? Bah, c'était cool. Franchement, c'était Carrément. bien. On a vu des trucs on a la jamais chance vu. de pouvoir voir et que peu de personnes peuvent voir. C'est toujours vraiment cool de, quelle que soit l'entreprise, la marque de camion, etc., mais d'être vraiment avec des passionnés. Et c'est ce qu'on aime en venant ici à Saint-Priest. Ouais. Voilà. Bon, moi, Est-ce qu'on dit qu'on crève de chaud ou pas là? Ah oui, mais ça se voit déjà, on va avoir le visage qui coule. Et ben on va y aller. En plus, le Red Truck nous attend pour de nouvelles aventures. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Et puis sur la chaîne de Flo. Ouais, avec grand plaisir. Merci à toi Justin pour De rien. toute cette sympathie et cette gentillesse, ça fait toujours Ah bah, plaisir. C'est réciproque. Hein. Bah merci. Ça fait bien longtemps qu'on a tourné une vidéo et c'était bien amusant. Les coulisses Ouais. sont drôles.
C'est vrai. Allez, ciao.